Amen. Shalom de partout où vous êtes. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Parce qu'il nous a donné la vie, les souffles de vie. C'est Dieu qui a permis que nous soyons là ce matin. Oh, gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que là où tu es, tu peux me donner ta caméra parce que moi, j'ai besoin de te voir. Ça fait des siècles que je ne t'ai pas vu. Voilà. Avant que je commence, je vais quand même te voir. Ça fait des siècles, des années. Et ouvre-moi ton micro, dis Dieu est bon. Dieu est bon. Dis encore, Dieu est bon. Tu es le Dieu de ta vie. Dans ta vie qui se renouvelle chaque matin. Merci Jésus. Merci Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, c'est un privilège d'être dans la présence de Dieu. Ce n'est pas notre choix, c'est un privilège. C'est une grâce que Elohim accorde à ses enfants. Vous savez, pendant qu'on était en train de débiter ce qu'il, pendant que notre domestique, la servante de Dieu Inès, était en train d'introduire, moi, j'étais en train de comprendre autrement ce qu'il disait. Vous voyez, quand une autorité a une rencontre, même quand on a une fête, on dresse la liste des invités. Tous ceux qui viennent là, ce n'est pas tous les contacts ou toutes les relations des hôtes. On fait un choix, on fait une sélection. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, Elohim, il dresse son agenda chaque jour. Et dans son agenda, ton nom a figuré sur la liste de ceux qui devaient entrer dans sa présence. Voilà un privilège. Ça dit, Dieu a choisi qu'Emmanuel doit être là. Dieu a choisi que Georgette doit être là. Ça dit, quand tu es dans la présence de Dieu, cette présence-là que tout le monde veut accéder, il y a des gens qui ont décidé de passer leur vie aujourd'hui sur la montagne en train d'adorer, mais Dieu leur a retiré le souffle de vie. Ça dit, dans l'agenda de Dieu, là, Dieu a dit, il a pris au Seigneur que ces gens-là ne soient pas dans sa présence. Pas puisqu'ils sont mauvais, mais c'est juste parce que le Seigneur ne les a pas sélectionnés. Mais toi, la grâce de Dieu t'a localisé. Tu peux te dire, j'ai sacrifié ceci. Je fais des efforts pour être là. Celui qui crée le vouloir le faire dans le cœur de l'homme, c'est Dieu. Laisse que Elohim puisse créer toujours ce vouloir et le faire de l'envie, de la soif de Dieu, de la faim de Dieu dans ta vie à chaque instant. Que tu sois parmi ceux-là que Dieu doit pointer, qui doivent être dans sa présence nuit et jour. Parce que devant son trône, on nous dit que les anciens, les 24 vieillards, ils cessent de dire nuit et jour. C'est-à-dire, cette catégorie de personnes ont été choisies pour l'éternité à demeurer dans la présence de Dieu. Toi aussi, tu peux désirer ça. Demeurer dans la présence de Dieu pour toujours. Nous sommes dans notre texte de Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. À partir du verset 12 jusqu'au verset 18. Est-ce que tu peux lire la parole de Dieu avec moi? Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Si c'est ta Bible, souligne la phrase « Vous brillez comme des flambeaux dans le monde », portant la parole de vie, et je pourrais me glorifier au jour du Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Et même si je sers de libation pour les sacrifices et pour le service de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi, parole du Seigneur. Elohim, Dieu créateur, le fidèle Dieu, laisse que toute la gloire te revienne. Nous voici à ta table, nous voulons manger ce que tu as prévu pour nous ce matin. Laisse que nous puissions disparaître, que toi tu apparaisses. Car la Bible dit, quand le Saint-Esprit viendra, il nous rappellera tout ce que tu nous as dit et nous enseignera de nouvelles choses. Au nom puissant de Jésus.
tout esprit d'incrédulité, de distraction, de sommeil, d'incompréhension, de désintéressement et d'indifférence. Tout ce qui peut venir entraver la pensée de quelqu'un, des voyages de pensée, je les chasse de ces lieux au nom puissant de Jésus-Christ. Laisse que tout esprit soit soumis à l'autorité du Christ et que l'Église soit enseignée ce matin. C'est dans le nom de Jésus. Que cette parole apporte la délivrance de l'esprit, de l'âme et du corps pour la gloire du Seigneur. Car tu as dit, quand le Saint-Esprit viendra, il te glorifiera. C'est au nom de Jésus-Christ. Les saints disent Amen. 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 Briller comme des flambeaux. C'est ça notre problème. C'est ça la pensée d'Élohim. C'est ça le souhait de Dieu. Dieu veut te voir briller. Il veut que tu puisses briller. Mais je ne sais pas si toi-même tu comprends qu'il y a un Dieu quelque part assis sur son trône. Il ne dort pas, il ne somnole pas. Tout ce qu'il désire, c'est ton bien. Pendant que toi, tu as besoin du repos, tu as besoin de travailler, tu as besoin de l'argent, tu as besoin de la gloire. Mais il y a un Dieu qui a tout. Tout ce qui lui reste, tout ce qui lui préoccupe, c'est que toi, sa fille, c'est que toi, son fils, tu puisses briller. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce matin, je suis rempli d'une joie que je ne peux pas vous expliquer. Il y a des gens, c'est quand il a l'argent qu'il est dans la joie. Mais la joie que je vous dis là, ça dépasse quand il y a l'argent. Ça dépasse quand il y a l'or. Moi, j'ai une joie qui déborde dans mon cœur. Si tu me demandes de t'expliquer la raison de la joie, c'est Elohim. Parce que je me suis réveillé avec cette joie-là pleine dans mon cœur ce matin. C'est pourquoi j'ai béni la technique quand il m'a balancé la chanson « Je suis dans la joie ». C'est une joie immense que moi j'ai. Oh, je te communique cette joie-là au nom de Jésus-Christ. Amen. Cette joie-là, ça te justifie, bien-aimé. Parce qu'il y a un Dieu quelque part qui a pris comme option de me faire briller. Et il dit, il fait que je brille comme un flambeau. Il dit que je brille comme des flambeaux. Vous savez, un flambeau, c'est une mèche induite de cire ou de résine pour éclairer. Vous avez tous l'idée d'un flambeau. Mais c'est quelque chose qu'on a formé. Il y a, si je peux appeler ça un bras, là on doit tenir. Mais l'importance, c'est cette masse de mèches qu'on a formée, des résines ou des cires, qu'on doit allumer. Et dans les temps, comme il n'y avait pas de lampes, il n'y avait pas de lumière, de l'électricité comme nous utilisons aujourd'hui, ils utilisaient ça pour éclairer. Alors, Elohim est en train de dire, il veut que toi tu brilles. Je me suis posé la question, comment est-ce que Dieu veut nous faire briller comme des flambeaux? Pas comme un flambeau, il dit comme des flambeaux. Imagine-toi, comme on pose des poteaux d'électricité sur une route, tout au long d'un chemin. Alors, toi, le Seigneur a créé un couloir. Il a créé une route de ta gloire. Tout au long de ces routes-là, Dieu a fait poser des flambeaux de feu. Et ces flambeaux-là ont comme objectif éclairer ton chemin. Et quand ces flambeaux-là sont allumés, son objectif, c'est d'apporter l'éclairage. C'est de briller, de faire briller, d'allumer ou d'illuminer la route. Le chemin est un couloir que les gens doivent emprunter. S'il n'y a pas de flambeau, tout sera dans le noir. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un, Elohim s'est donné comme objectif de te rendre, de te faire briller comme des flambeaux pour éclairer, pour que ta vie soit éclairée et que tu éclaires aussi ton environnement. C'est-à-dire, à cause de toi seul, là où il y avait les ténèbres, que ce soit dans ta vie, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ton environnement, Dieu lui-même s'élève. Il veut te faire briller pour que les ténèbres soient dissipées dans ta vie. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, laisse que la brillance d'Elohim t'affecte là où tu es, pour que les ténèbres soient dissipées dans ta vie au nom de Jésus-Christ.
Laisse que la brillance de l'Éternel affecte ta maison. Pour que les ténèbres qui environnent ta maison soient dissipées au nom de Jésus-Christ. Laisse que l'Éternel fasse éclairer ta vie pour que partout où tu passes, oh, que tu apportes la lumière. Ça, c'est le projet d'Élohim. Comment est-ce qu'un Dieu, il prend l'optique de te faire briller? Il dit, je vais te faire briller comme des flambeaux. Dieu veut réunir combien de flambeaux pour toi? Ça dépend de combien toi tu veux. Ça dépend de ton intimité avec Dieu. C'est comme le pasteur Eric qui nous a parlé de couronnement. Tu peux avoir ces 4 couronnes, ces 5 couronnes, ces 10 000 couronnes. Ça dépend de comment toi tu es en train de tisser ton intimité avec Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, c'est ce qu'il va moissonner. Si tu veux briller comme beaucoup de flambeaux, ça dépend de toi. Ce matin, je suis venu t'apporter la bonne nouvelle. Il a pris au Seigneur de signer un décret. Ce décret-là, il intitule « Je vais faire briller plus près de toi comme des flambeaux ». Si toi, tu es un enfant de plus près de toi, si tu es plus près du Seigneur, laisse que ta vie brille maintenant. Laisse que la brillance du Seigneur commence à affecter ta vie. Jean chapitre 1. Nous allons aller dans le livre de Jean. Pour comprendre comment est-ce que Dieu va réaliser sa pensée de te faire briller. La Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et cette parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, cette parole. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. On parle de la parole qui était au commencement. Cette parole-là, on dit, cette parole était avec Dieu. Je vais te faire comprendre une chose là. Je veux que quelqu'un me dise, qui m'appelle papa. Que quelqu'un là, vite, vite, appelle-moi papa. Papa. Cette parole vient d'où? Cette parole-là que tu viens de prononcer là, ça vient d'où? De ma bouche. Cette parole était avec toi. Cette parole-là était en toi. C'est ça la parole de Dieu. Quand on dit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, cette parole-là n'était pas en dehors de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu, ça sort de lui-même. C'est ça même Dieu lui-même. Quand on dit tu m'appelles papa, cette parole-là était avec toi avant que tu la prononces. Avant que tu la confesses, cette parole était avec toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est ça le mystère de la divinité. La parole était avec Dieu. Avant que Dieu dise au commencement que la lumière soit, cette parole était avec lui. Le verbe de Dieu était avec lui. Quand il a créé que le soleil soit, quand il a dit que les eaux se rassemblent, cette parole, avant qu'il le prononce, oh Jéhovah, cette parole était avec lui. C'est pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un, la parole est avec toi. Fais attention à la parole que tu fais sortir dans ta bouche. Parce que Romains 9, il nous dit, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Mais c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Cette parole-là que tu confesses là de ta bouche, qui t'amène à la délivrance, qui t'amène à la bénédiction, qui t'amène à la guérison, qui amène la gloire dans ta vie, elle vient de toi. C'est pourquoi la Bible dit, la bouche parle de l'abondance du cœur. C'est-à-dire, c'est dans le cœur de l'homme qu'il y a la parole. Les paroles que je suis en train de vous dire là, avant que ça sorte, c'était avec moi. Maintenant, quand je l'ai dit, ce n'est plus avec moi, ça vient vers vous. Reçois cette parole ce matin, sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Au commencement était la parole. Cette parole était avec Dieu. Ça ne fait pas deux personnes, ça ne fait pas deux différences. C'était avec lui. Et on dit que c'est cette parole-là qui est Dieu. Parce que c'est cette parole qui est la nature de Dieu lui-même. Et la Bible dit, toutes choses ont été créées par elle. Là, tu n'as même pas besoin d'explication. Parce que Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fit. C'est la parole qui crée. C'est cette parole qui était en Dieu, qui sort maintenant, qui commence à faire effet. Qui commence à appeler à l'existence des choses qui n'existaient pas. Gloire au Seigneur. Et la Bible dit, rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Il n'y a rien qui existe aujourd'hui qui n'a pas existé sans la parole, sans la déclaration de Dieu. Cette parole, la déclaration,
quand il était logé en Dieu, avant qu'il ne soit déclaré, cette parole était avec Dieu. Mais quand Dieu la déclare de sa bouche, que la lumière soit, cette parole a été libérée. Et c'est elle qui a créé toutes choses. Même ceux qui ne croient pas que Dieu existe, dites-leur, c'est la parole, les verbes de Dieu qui les a créés. S'ils ne peuvent pas croire, au-delà de tout, qu'ils croient au moins à cause du souffle de vie qu'ils ont, à cause de leur existence. Même les cartésiens qui ont dit qui ont parlé de l'existence, qu'ils sachent que non, l'existence, c'est cette parole qui a été libérée de Dieu, qui a rendu tout existant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. On dit, en elle était la vie. C'est correct que dans cette parole-là, il y avait la vie, parce que quand la parole était libérée au commencement, la parole donnait la vie à toutes choses. La Bible dit dans Genèse chapitre 1, au commencement, la terre était informe et vide. Il n'y avait rien, il n'y avait pas de vie. C'est Dieu qui a dit qu'il y ait des poissons dans les eaux de toute espèce. La parole a donné la vie aux poissons. La parole a donné la vie aux oiseaux du ciel. La parole a donné la vie aux animaux sauvages et domestiques. La parole. Je me rappelle de mon père, dans la foi, il avait toujours l'habitude de dire, il faut avoir la parole. Un homme de Dieu sans la parole n'est rien. Et s'il y a quelque chose, je ne dois pas oublier de cet homme-là, c'est cette phrase, nous avons la parole. Je l'ai suivi dernièrement là, il dit toujours, si dans ta vie, tu n'as pas la connaissance de Dieu, tu n'as pas la connaissance de la parole, tu peux parler en langue, tu peux prier, tu peux gêner. Cela ne t'amènera pas loin, parce que le fondement de la vie de l'homme, c'est la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. C'est pourquoi vous allez voir dans notre texte débat de cette année, dans Luc chapitre 2, 49, quand vous allez vers la fin, on dit, l'enfant Jésus là, il grandissait dans la connaissance de la parole de Dieu. C'est ça la connaissance de Dieu lui-même. Je vais y revenir un peu plus tard, quand je parlerai des domaines pour lesquels Dieu veut que tu puisses briller. On dit, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Ah, c'est là où il y a un problème. Cette parole qui était en Dieu, qui a été prononcée par Dieu, qui a été libérée par Dieu pour créer toutes choses, on dit en elle, il y avait des choses. Il y avait la vie et il y avait la lumière. Gloire au Seigneur. Je rentre dans Genèse chapitre 1. La Bible dit, faisons l'homme en notre image. Genèse 1, 26. Quand Dieu prend la poussière de la terre, il donne la forme. L'homme était sans vie. Il a fallu que Dieu puisse donner la vie dans l'homme. Parce qu'il avait dit que faisons l'homme à notre image. Il y avait une parole qui était libérée. Suivez-moi très bien. Cette parole qui était au commencement avec Dieu, Dieu la libère, il dit que faisons l'homme à notre image. Mais Dieu prend la poussière de la terre, il donne la forme. Dieu n'a pas la forme de la poussière. Dieu n'est pas la matière de la poussière. Dieu n'a pas la forme qu'il a donnée à l'homme. Jusque-là, l'homme ne ressemblait pas à Dieu parce que c'était une masse de terre qu'on a rassemblée. Mais pour accomplir la parole qu'il avait libérée, il fallait que Dieu accorde la vie à l'homme. Il fallait qu'il lui accorde la vie. Cette parole-là devait apporter la vie. C'est quand Dieu a soufflé en lui. Au travers de ses narines, l'homme a pris vie. Cette vie qui est entrée dans l'homme-là, c'est une vie qui est déduite, qui sort, qui vient, qui est liée de la parole qui a été dite avant de créer l'homme. Faisons l'homme en notre image. Quand Dieu regarde dans la masse qu'il a formée, il n'y avait pas d'image. Il n'y avait rien qui lui ressemblait. Dieu a déposé quelque chose pour accomplir, pour certifier sa déclaration. Dieu souffle dans l'homme. L'esprit entre. Mais regarde là, qu'est-ce qui se passe? Dès que l'esprit entre, l'homme prend les deux choses. Cette parole-là s'accomplit. L'image de Dieu vient dans l'homme. Il apporte les deux choses dont parlent les gens, la vie et la lumière. Regarde là où il apporte la vie. Directement, quand le souffle-là est entré dans l'homme, l'homme a pris le mouvement, il a pris la sensibilité, il a commencé à vivre, il est devenu un être vivant, il commence à bouger, il commence à parler, il commence à voir, parce que la parole a apporté la vie en lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? La deuxième chose, on dit que cette parole apporte la lumière. Regarde là où la lumière vient. La Bible dit, après cela, Dieu conduit l'homme pour aller donner le nom aux animaux, aux bêtes qu'il avait créées.
Dieu, quand l'homme arrive, il voit un animal là, il dit, celui-là. Cette parole qui a apporté la vie en lui, lui a donné la lumière de comprendre que celui-là, il doit être appelé lion. L'homme en soi n'avait pas de nom, n'avait pas l'intelligence, n'avait pas la sagesse, les capacités de donner le nom sans le souffle que Dieu lui a donné. Mais quand le souffle est entré en lui, il a apporté ces deux choses. Parce que la parole apporte la vie et apporte la lumière. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un ce matin que la parole que tu écoutes dans plus près de toi, la parole que tu écoutes selon que l'Esprit te prêche au travers des hommes de Dieu qui parlent de la part de Dieu. J'insiste, des hommes de Dieu qui parlent de la part de Dieu à ce temps de la fin. Que cette parole-là apporte la vie en toi pour que tu puisses toujours vivre et encore vivre dans la volonté de Dieu, mais que cette parole apporte aussi la lumière pour que tu comprennes la direction que tu dois prendre, pour que tu comprennes la volonté de Dieu dans ce que tu fais, pour que tu comprennes ce que Dieu veut et ce que Dieu ne veut pas. Reçois la grâce de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est ça l'importance de la parole de Dieu. C'est pourquoi quand tu lis la Bible ou quand tu écoutes une prédication, ne va pas écouter comme quelqu'un qui passe le temps. Que ton esprit soit connecté à recevoir ces deux choses. La parole de Dieu apporte la vie et la lumière. C'est pourquoi il y a des gens, parce qu'ils ont eu des problèmes, ils ont eu des questionnements dans leur vie, ils ont eu des soucis, ils étaient préoccupés. Mais parce que la parole leur a été adressée, ils ont écouté la parole de Dieu. Cette parole-là a apporté la paix dans leur vie. Il a apporté la vie dans leur cœur. Et après, cette parole-là les a aidés à comprendre les choses autrement. C'est ça la lumière. Il arrive des fois, il y a des situations qui ne demandent pas que tu puisses prier. Il y a des situations qui demandent à la lumière de la parole. Tu as l'éclairage, tu as la compréhension de ce que tu dois faire. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi, dans Josué chapitre 1, verset 8, Dieu dit à Josué, il dit, Josué mon fils, je veux que tu brilles. Mais la première des choses pour que tu brilles, que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Parce qu'en elle, il y a la vie et il y a la lumière. Quelle est ta relation avec la parole de Dieu, bien-aimé? Comment tu vis avec la parole de Dieu? Comment tu te préoccupes pour connaître Dieu et grandir dans la connaissance? Cette parole que tu écoutes chaque jour, c'est Dieu lui-même. Parce que c'est la parole qui était en Dieu et Dieu l'a libérée pour toi. Cette parole que nous prêchons ce matin, ça existait en Dieu depuis avant les fondations du monde. Mais il a plu à Dieu de le libérer aujourd'hui au travers de son serviteur. Maintenant que cette parole est libérée, il apporte des puissants, il a des mystères en lui qu'il apporte. Il y a la vie et il y a la lumière. La lumière pour nous éclairer. C'est pourquoi David a raison quand il dit que ta parole est une lampe et une lumière. Donc la parole de Dieu doit être une lampe sur ton chemin, une lumière sur tes chantiers. Dans tout ce que tu fais, tu dois faire selon la parole de Dieu. Tu dois faire toutes choses à la lumière de la parole. Tu dois vivre, te poser la question, dire, je suis un enfant de Dieu. Je suis un serviteur de Dieu. Ce que je fais, ce que je vis, c'est selon la parole. C'est là où nous sommes en train de nous questionner. Est-ce que tant que tu vis en tant qu'enfant de Dieu, 100% de ta vie, qui est priorisé? Qu'est-ce qui est prioritaire? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est le royaume de Dieu? Est-ce que c'est le monde? Est-ce que c'est l'esprit ou c'est la chair? Voilà pourquoi la parole, il vient vers l'homme pour lui donner la vie de Dieu et la lumière de Dieu, pour que l'homme de Dieu comprenne, ou la servante de Dieu puisse comprendre que dans la vie que j'ai choisie, je dois me laisser conduire par la parole de Dieu. Maintenant que cette parole-là amène la vie et la lumière, on dit maintenant au verset 5, la lumière lit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas réussi. Or, cette parole qui apporte la lumière, on dit que la lumière qu'il a apportée est venue dans les ténèbres ne l'ont pas réussi. Il vint pour servir du témoignage. Non, il y a un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean.
Il vient pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous puissent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parie pour rendre témoignage à la lumière. On dit la lumière dont la parole apporte est venue dans le monde. On parle de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, dans Colossiens, la Bible vous dit, en lui habitait corps, j'aime ce verset, habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est-à-dire, on a pris la divinité, on n'a même pas levé une partie. On n'a même pas levé 1 centime de la divinité. On a pris toute la divinité, on l'a déposée dans le corps. Et quand Jésus marchait, les gens ils voyaient le corps physique de l'homme, mais en lui là, c'était toute la divinité. Voilà pourquoi les gens pouvaient les toucher, sont guéris. Voilà pourquoi ils pouvaient dire Lazare sort. Lazare sort parce que c'était Dieu en lui. Et pour que cette lumière-là vienne vers le monde, on dit la lumière apparaît dans les ténèbres et les ténèbres sont dissipées. Cette lumière-là, pourquoi elle doit venir dans le monde? Parce que le monde sombrait dans les ténèbres du péché, de la malédiction. Alors la parole qui a créé toutes choses s'est revêtie un corps pour venir éclairer le monde. Au commencement, la parole a donné la vie à l'être humain qui était la poussière. Après avoir perdu la vie, la parole est venue éclairer l'homme dans les ténèbres pour qu'il retourne vers Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu comme la lumière. Parce que les hommes étaient perdus dans les ténèbres. Il a fallu qu'un flambeau puisse venir les chercher pour leur montrer le chemin de retour à la maison. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'homme qui avait péché, qui était éloigné de Dieu, il avait perdu le chemin de rentrer à la maison parce que tout était noir. Dans le royaume des ténèbres, tout est noir. Il a fallu la lumière de Dieu venir nous localiser là-bas pour que nous puissions comprendre que nous ne sommes pas chez nous. Le chemin de retour à la maison, c'est à gauche ou à droite. Quand la lumière est venue vers nous, il a éclairé notre vie, notre vision. Il nous a affranchis de l'aveuglement et il nous a montré les chemins que nous devons emprunter pour retourner à la maison. Voilà pourquoi, comme des enfants prodigues, nous sommes retournés vers le Père. Aujourd'hui que nous sommes retournés vers Dieu, cette lumière-là a accompli sa mission dans nos vies. Et pour y arriver, il a fallu qu'il soit précédé par un homme pour préparer les gens. C'est comme aujourd'hui, nous attendons le retour invisible de Jésus-Christ. L'Église, le monde a besoin de messagers pour leur avertir que Jésus est à la porte. C'est la même manière que Jean-Baptiste a fait le travail pour préparer le monde à savoir que la lumière est venue. Mais la Bible dit, cette lumière-là est allée vers les cieux, c'est-à-dire les enfants d'Israël. Ils ne l'ont pas reconnue. Ils ne l'ont pas reconnu. Pourquoi? La première raison, parce qu'Israël, ils avaient ancré dans leur tête la manière que Dieu les visitait. Ils avaient une façon terrifiante de la visitation divine. Et ils savaient que Dieu venait sous forme de tonnerre, sous forme de voix terrifiantes, des tempêtes, de feu. Mais voir Dieu dans l'humilité et aller habiter dans un couple entre guillemets des hommes, on va dire dans l'irrégularité, ça c'est la pensée des hommes. Parce que selon eux, Marie et Joseph n'étaient pas mariés. Comment ils pouvaient avoir un enfant? C'est déjà contre la loi. Et en plus, comment un Dieu peut naître d'un enfant? Il peut dire que non, le Messie est né d'une femme. Nous, on croyait que non, ça allait être quelque chose d'autre. Et encore, il va aller naître dans une crèche là. Dans ce contexte-là, les enfants d'Israël, comme ils étaient habitués dans les miracles terrifiants de Dieu, ils étaient perdus. Mais pas seulement ça, parce que Dieu, dans son plan, il savait que il fallait d'abord sauver les nations. Celui qui crée le vouloir le faire, il a créé l'incrédulité dans leur cœur pour que toi et moi, nous soyons sauvés aujourd'hui. Est-ce que tu peux acclamer pour l'amour de Dieu? Est-ce que tu peux acclamer pour la grâce de Dieu? Amen. Amen. Je suis en train de dire à quelqu'un,
De la même manière que Dieu a tourné le dos à son peuple, à sa nation d'Israël, si Elohim était capable d'abandonner Israël pour un temps, Dieu aussi peut tourner le dos aux nations aujourd'hui. De la même manière qu'Israël s'est comporté mal envers le Seigneur jusqu'au point que Dieu les appelle un peuple à cour roide. C'est de la même manière aujourd'hui que les nations se comportent envers Elohim. Surtout nous, l'Église du Seigneur. Nous qui sommes censés glorifier Dieu. Nous, les enfants de Dieu, nous, les serviteurs qui sommes censés apporter la gloire de Dieu plus haut. Nous, c'est nous aujourd'hui qui sommes en train de ramener la gloire de Dieu plus bas. C'est nous qui sommes en train de ramener la gloire de Dieu plus bas. C'est là, depuis un certain temps, je suis en train de t'amener à te poser la question. Dans ta vie, dans ta maison, dans ton ministère, dans ton église, c'est la renommée de qui est accrue? C'est ta renommée à toi ou c'est la renommée d'Élohim? Parce que l'homme de Dieu est appelé à porter l'arche ou à se comporter comme un cheval sur lequel le Seigneur doit se poser ou doit monter pour amener l'évangile plus loin. Alors, la question est de savoir, c'est toi qui es cheval et le Seigneur est sur toi, ou bien c'est toi qui es devenu le roi, le Seigneur est devenu le cheval? C'est la renommée de qui est accrue? Est-ce que c'est la renommée de Dieu qui est accrue dans l'église aujourd'hui ou c'est la renommée des hommes? Laisse-moi te dire, il a envoyé Jean-Baptiste pour préparer le peuple, préparer le monde à comprendre que nous, le Messie, le Sauveur arrive. C'est la même manière qu'il y a les messagers qui sont en train de parler, de se poumonner pour réveiller l'église. C'est pourquoi toi qui m'entends ce matin, ne viens pas passer ton temps à te connecter pour compléter ton horaire de dimanche. Mais laisse que chaque jour que tu te connectes, que la parole de Dieu apporte la vie et la lumière dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que la parole de Dieu apporte la lumière et la vie dans ta maison au nom de Jésus-Christ. Arrête de perdre ton temps. Réveille-toi de ton sommeil. Quitte la distraction. Quitte les disputes, les querelles inutiles. Quitte les choses qui ne sont pas importantes. La Bible dit tout nous est permis, mais tout n'est pas utile. Abandonnons l'inutile. Allons à l'essentiel car nous n'avons plus assez de temps. La Bible dit rachetons le temps car les jours sont mauvais. Laisse que la parole de Dieu puisse pénétrer ton cœur. Oh, je prie Elohim ce matin à briser l'incrédulité dans l'église. À briser cet esprit de sommeil spirituel dans l'église, que nous soyons assoiffés de la parole, que nous puissions être disposés et disponibles, que nous puissions nous laisser à ce que la parole de Dieu puisse pénétrer jusque dans nos rêves, jusque dans les racines de nos vies. Laisse que la parole de Dieu puisse t'affecter là où tu es. J'étais en train de vouloir dire, sois perméable à la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu qui amène la vie. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. La Bible dit au verset 9, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclairait tout homme. Cette parole qui a pris chair, sa mission, c'était de se comporter comme une lumière parce que l'homme était perdu dans les ténèbres. Et son objectif, c'était pour éclairer tout homme. La parole de Dieu que tu écoutes, son objectif, c'est pour t'éclairer, bien-aimé. La parole de Dieu qu'on prêche, l'objectif de la parole de Dieu, c'est pour te servir comme des flambeaux à éclairer ta vie. La Bible dit, elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a pas connu. Je viens de l'expliquer. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu, les enfants d'Israël, je viens de l'expliquer. Mais à tous ceux qui ont cru en son nom, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Cette parole qui a créé, le Verbe de Dieu qui a créé au commencement, après avoir pris chair parce que les hommes étaient perdus dans les ténèbres, il est venu comme la lumière. On dit à tous ceux qui ont reçu cette parole, ils ont reçu la lumière de Dieu. Et cette lumière, en entrant dans leur vie, cette lumière-là illumine, éclaire tout
leur vie, esprit, âme et corps. Il les transforme parce que la lumière là a la vie en elle. Parce que la lumière là vient de la parole. Or, dans la parole, il y a la vie. Cette lumière-là passe dans l'âme, passe dans l'esprit, passe dans le corps. De la tête aux pieds, ça éclaire. En d'autres termes, ça illumine ton corps. Oh, je suis en train de parler des rayonnements de la lumière de Dieu dans ta vie. C'est plus que les rayons X. C'est plus que les rayons ultraviolets. C'est plus... Tu vois, quand quelqu'un a une maladie, aujourd'hui, la médecine commence à utiliser des rayons. On va bombarder. On va comme injecter des rayons dans des cellules cancéreuses pour guérir la personne. Si les rayons X, les rayons ultraviolets a cet effet, les rayons de la gloire, de la lumière de Dieu, c'est plus que ça. Je parle à quelqu'un. Amen. Cette lumière-là vient dans ta vie. Les rayons de la lumière de Dieu vont affecter ton esprit. C'est là où Romains 12 s'explique. Il dit, soyez transformés par le renouvellement de l'esprit, de l'intelligence. Parce que quand la lumière de Dieu affecte ton esprit, il transforme ta façon de voir les choses. Tu auras toujours des problèmes avec un homme spirituel. Parce que sa façon de voir les choses a été transformée par la lumière de Dieu. Il y aura des moments où on ne va pas te comprendre. Parce que ta façon de voir les choses est transformée par la lumière. Oh, j'ai prié Elohim à affecter ton esprit, à changer ton esprit, pour que tu sois illuminé, éclairé, que ton esprit soit éclairé, que ton esprit s'ouvre, pour que tu comprennes les choses que les gens ne comprennent pas, pour que tu comprennes de la manière que les gens ne comprennent pas, afin que ton esprit soit transformé. Oh, je parle à quelqu'un. Reçois la grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Quand la lumière de Dieu illumine ton esprit, tu vois des choses à la manière de Dieu. Tu comprends les choses non comme les hommes les perçoivent, mais comme Dieu veut que tu puisses les comprendre. La lumière de Dieu entre en toi. Il commence par illuminer ton esprit, éclairer ton esprit. Même quand tu as des questions, quand tu réfléchis, c'est pas pour rien on a dit que Daniel avait un esprit supérieur. Parce que la lumière de Dieu entrant en lui, au travers de la parole, de la loi et des prophètes qu'ils ont écouté, ils ont pris cette parole qui a la vie et la lumière, ils ont ancré ça dans leur vie. Daniel a commencé à voir les choses d'une autre manière. Il a commencé à comprendre d'une autre dimension, d'une autre façon. C'est comme ça qu'on lui a dit qu'il avait un esprit supérieur. Bien aimé, cherche à ce que la lumière de Dieu puisse affecter ton esprit. Ne sois pas borné dans la compréhension de la vie chrétienne. Même depuis que tu es né, Hébreu, il dit quand on était enfant, on avait besoin du lait. Maintenant, on a grandi, on a besoin de la nourriture solide. Toi, tu es resté toujours dans les conceptions là archaïques de l'époque coloniale de l'Antiquité, où le Saint-Esprit n'était pas encore venu pour ouvrir Daniel, pour qu'il nous parle de 70 semaines. Toi, tu as encore l'époque là de Nabucodonosor, l'époque là d'Akab. Pendant qu'à ce temps ici, la Bible dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos fils prophétiseront. Nous sommes au temps de la révélation où le Saint-Esprit doit illuminer ta pensée, afin que tu comprennes Dieu dans d'autres dimensions. Ma fille s'est poumonée ici pour vous parler des dîmes. J'étais en train de souffrir pour elle. Tu sais, le problème, c'est que toi, tu es même à l'époque après la femme de Sérepta. Avant même, tu vis dans l'époque après la femme Sérepta. Cette époque-là où tu regardais et dis, je n'ai qu'un poignet de farine, un peu d'huile. Si je mange, je meurs. Tu confesses ta mort parce que tu es dans les calculs avec Dieu. Je t'ai dit la nuit de vendredi, je ne vis pas, je ne regarde pas mes yeux, je ne regarde pas dans les paniers d'offrande, dans les dîmes. Moi, je regarde dans la banque céleste Elohim. Parce que si Elohim veut me payer, il va me s'y prendre. Quelqu'un est en train de dire, papa, c'est que même si on ne donne pas la dîme, ce n'est pas un problème. Écoute, ce n'est pas un problème pour moi. C'est un problème, un grave même problème pour toi-même. Parce que tu es en train de te maudire et te débloquer. Ce n'est pas un problème pour moi. Je me répète encore, si tu ne donnes pas ta dîme, tu ne donnes pas ton offrande, ce n'est pas un problème pour moi, parce qu'Elohim prendra soin de moi.
ce n'est pas moi qui ai dit à Dieu de dire à Moïse, quand ils vont partager Cana, qu'ils disent à Moïse, ne donne pas à la tribu des Lévites, parce que eux, leur part, c'est moi. Vous voyez là où Dieu est bon? Moi, mon salaire, ça s'appelle Dieu. Ma part, c'est Dieu. C'est-à-dire, si tu ne donnes pas la dîme, tu ne donnes pas ton offrande, tu ne donnes pas ton action de grâce, ce n'est pas un problème à mon niveau. Parce que Elohim, il va citer des pierres. Elohim a l'or et l'argent dans son compte. Il a l'argent. Il est riche. Il va me nourrir. Il va me faire habiller. Il va me faire vivre. Je ressemble à un pasteur pauvre. Non. Quelqu'un dit, papa, hein, laisse-moi te dire. Paul me dit, si Yah s'est glorifié, glorifie-toi dans le Seigneur. Regarde-moi bien. Je ressemble à un pasteur pauvre. Non. J'étais en train de parler à un de mes amis, celui que j'appelle toujours l'amour de mon frère. C'est lui dont je vous ai fait témoignage de lui, l'apôtre José de Lubumbashi hier. Quand on parlait, il me dit, il y a un homme de Dieu qui te cherche. Je lui dis, est-ce que tout va bien? Il dit, ah, je pense qu'il a un souci pour la nourriture. Hein, donc, il a un souci, il a dit ça en Swahili. Et on a tafté à Yaboukari. Donc, il a un souci pour les foufous. Donc, je dis, mais toi là, je lui ai demandé, toi ça va? Il dit, l'amour de mon frère. Moi, Dieu m'a déjà dépassé, m'a déjà délivré dans les soucis comme ça là. Tu vois, le souci là de savoir comment je dois m'habiller, je dois manger là, je dois payer la maison. Elohim m'a fait dépasser là-bas. Je dis gloire à Dieu. Mais quand je regarde, je retourne les années de l'autre fois là, je regarde comment on souffert avec cet homme-là pour réunir les loyers, pour réunir même comment acheter un sac de riz, pour réunir, pour acheter un micro, le fil. On a souffert. Mais quand il a signé un décret, toi qui es ministre des Finances du ciel, pour que tu ne débloques pas. C'est pas comme le ministre des Finances, le président dit libérer l'argent, lui il bloque. Non, nous là, s'il dit ministre des Finances, paye, libère, il libère. D'ailleurs, je vais te dire une chose. Est-ce que je peux parler ce matin? Pas avant, c'est pas. Toi, prends seulement soin de tes finances là. D'ailleurs, c'est encore maigre. Moi, je veux que ça soit prospère, que tu sois béni. Tu as l'esprit de près, la femme de Serepta. Tu dis, un peu ici que j'ai, tu fais des calculs, loyer, assurance, téléphone, quoi encore, tu sais, tu fais tous ces calculs comme la femme de Serepta. Il dit, un peu d'huile, un peu de farine, je mange, je meurs. Tu dis, mais si j'enlève, je vais mourir. Certainement, tu vas mourir parce que dans ta pensée, ce n'est pas éclairé. Laisse que la parole de Dieu éclaire ta pensée pour que tu comprennes quand tu enlèves, tu ne vas pas mourir. Au contraire, la femme de Serepta, quand elle a enlevé, elle a donné d'abord préparé pour l'homme de Dieu. Elle était surprise dans son grenier. Il n'y en avait que de la farine, il n'y en avait que d'huile. Mais pose la question, c'est venu d'où? De la banque céleste. Il y a une banque alimentaire au ciel qui alimente la maison des bien-aimés. La Bible dit, ceux-ci se réveillent très tôt, ils dorment très tard, ils mangent le pain de la souffrance. Mais pour le bien-aimé, la banque céleste s'ouvre. C'est que lui, il appelle les aiguilles du ciel. Quand il ouvre ça, paf, la manne tombe, les cailles tombent. Hein, ma fille? Quand j'ai dit mangeons pigeon, là, on dit au Canada, on ne mange pas, on va t'arrêter. Lui, il fait tomber, pleuvoir. Quand j'ai dit Seigneur, je vais manger pigeon, là, il fait pleuvoir, ça pouf, tu manges. C'est là où je suis en train de t'exhorter ce matin, à comprendre que quand la parole de Dieu pénètre dans ta vie, il va aller éclairer même dans ton cœur les sentiments des hésitations, les sentiments de la haine. Regarde-moi ce matin. Pourquoi dans ton cœur, il y a la colère? Pourquoi il y a la haine? Pourquoi dans ton cœur, il y a des rancines? Pourquoi? Pourquoi dans ton cœur, il y a des gens, quand tu les regardes, ils t'énervent? Ça, c'est la sorcellerie. Il y a même des gens, quand ils voient la tête de son pasteur, il est en colère. Ça, c'est plus que la sorcellerie, c'est l'ensorcellement maintenant. Parce que quelqu'un qui est destiné à te bénir, toi, il t'énerve. Comment tu seras béni? Que je parle ou que je ne parle pas? Avance, papa. Papa, à les profondeurs. Nous sommes une famille. Je suis votre père. Je suis la personne que Dieu a établie ici. Oh, je suis la porte de ta bénédiction. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Amen. Mais si moi qui dois t'apporter la bénédiction, je t'énerve. Tu vois ma tête ici, ça te met en colère.
Mais tu comprends pas que tu es en train de bloquer ta bénédiction. Je suis en train de t'éclairer ce matin. Si tu vois seulement l'esprit là vient, il te dit, fais-toi contre ton pasteur. Dis-lui, tu es mauvais. Tu veux que je me fasse contre ma bénédiction, comment? Comment? Ne laisse pas l'esprit qui a visité la femme de l'autre là te visiter. Écoute le conseil de la femme de l'autre. Ainsi tu dis amen. Ah! Quel est ton projet, femme de l'autre? Si l'autre mourait là, après une année, toi aussi tu vas te marier. L'autre, après 2 ans, tu te maries. C'est que la femme là, il avait déjà des calculs. Il dit, ainsi Dieu, après tu meurs. Donc, l'autre était devenu une charge pour sa femme. Ne sois pas cette femme-là qui donne des conseils comme ça. Ne laisse pas l'esprit du diable venir te dire. Tu vois la sœur là qui est à côté de toi. Il y a des gens même ici. Hein. Pas seulement, ça ne peut pas être seulement avec ton pasteur. Tu es là à l'église, mais il y a un frère qui ne te plaît pas. Oh, il y a une sœur qui dit, oh non, moi la sœur là, moi ça ne colle pas avec lui. Tu parles de quel col? C'est de quel col là que tu vas utiliser? Oh, ça ne colle pas avec lui. C'est de quel col? C'est de quel col? Oh non, lui là, il ne me plaît pas. C'est de quel plaisir que tu parles? Parce que nous sommes une famille. L'église primitive, la Bible dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la prière, dans la fraction du pain et dans la communion fraternelle. Ils étaient en commun. Mais c'est de quel col toi tu parles? Tu vois, tous les cols ici qu'on utilise dans ce monde pour attacher les choses, ça y est une durée. Ça finit toujours par se défaire. Mais le col de l'esprit, l'unité de l'esprit ne se défait pas. Parce que la Bible dit, lui comme un chef, nous sommes des serments. On vient être hanté à lui. Il n'y a pas d'école. Lui-même, il nous prend, il nous adopte pour toujours. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu ne se répand pas de sa grâce ni de ses dons. Quand il te fait grâce d'être attaché à lui là, Dieu, il reste avec toi. Oh, je prie Elohim ce matin. Que la parole que tu écoutes puisse pénétrer ta vie. Que cette parole apporte la vie là où il y avait la mort. Qu'il puisse illuminer, éclairer ta vie. Parce que Dieu t'appelle à un rendez-vous de briller. Le Seigneur veut que tu brilles comme des flambeaux. Mais pour que tu puisses aller briller, il faut que la parole entre en toi. Non, non, non. Je ne parle pas des chocolisés et des éclaircissements. C'est-à-dire, quelqu'un qui a une teinture noire, il applique les produits pour devenir clair. Non. Je parle de la parole qui entre dans l'homme. Jean 17, 17, il dit, sanctifie-la par ta parole, car ta parole est la vérité. Quand la parole entre en toi, la parole apporte la vie là où il y avait la mort, la parole apporte la lumière là où il y a les ténèbres. Et c'est cette lumière-là qui va briller en toi. Alors, de la même manière qu'on utilise l'interrupteur pour augmenter la brillance de la lumière ou l'intensité, de la même manière que tu dois utiliser grandir dans la connaissance pour briller plus. La brillance de l'esprit, c'est au travers de la parole. Parce que la parole apporte la nature de Dieu en nous. La parole fait grandir Dieu en nous. Vous voyez, le Seigneur Jésus, il a brillé jusqu'à briller, parce qu'il y avait la parole, la plénitude de la parole. Tu veux briller, mais tu n'as rien en toi. Moïse est allé dans la présence de Dieu parce qu'il parlait avec la parole, qui est Dieu. Cette parole-là l'a affecté. Et cette parole-là lui a donné beaucoup de paroles pour Israël. Ce moment-là de communion avec le Seigneur a fait que l'éclat de l'esprit, l'éclat de l'environnement divin, de la gloire de Dieu, et la parole qu'il a reçue. Quand Moïse descend, il était en train de briller au point que les enfants d'Israël n'ont pas pu se retenir. Je prie à ce que tu comprennes que le mystère de la brillance de l'esprit, pour que tu brilles, tu dois demeurer dans la présence de Dieu. C'est ce qui explique la dénomination de notre église, plus près de toi. Tu dois rester plus près de Dieu parce que les rayons de Dieu doivent t'affecter. Première chose qui nous fait briller, c'est les rayons de Dieu qui doivent nous affecter dans sa présence. Bien-aimé, rendu à ce point avec Dieu, tu devais comprendre que non, ta vie, en dehors de la présence de Dieu, il n'y a pas de vie. Amen. En dehors de la présence de Dieu, il ne se fait pas beau. Dis-toi qu'en dehors de la présence de Dieu, c'est ça ta maison.
c'est ça ta parcelle, c'est ça l'environnement de ta vie. Sortir dans ces cadres-là, c'est se chercher des ennuis. Parce que la Bible dit, votre adversaire, il rôde comme un lion. C'est nous-mêmes l'Église, c'est nous-mêmes les enfants de Dieu, nous cherchons des ennuis. Parce que nous quittons dans la présence brillante de Dieu, là où il y a la brillance de l'Esprit, là où il y a la gloire. Apocalypse 4, il te dit quoi? Demandez aux saints pourquoi ils ne quittent pas cette présence. Parce qu'il n'y en a pas d'autre comme cette présence-là. Pour tous ces hommes physiques qui ont déjà eu des visions, des songes, que Dieu leur a fait goûter la gloire de Dieu, ils ont toujours dit une seule parole, s'émerveiller. Si tu n'as pas encore eu la grâce que le Seigneur t'ouvre les églises du ciel, les portes du ciel, pour que tu voies la gloire qui est là-bas, prie. Dis à Dieu, je veux voir. Je veux voir ta gloire. Regarde, Jacob l'a vu. Il a vu l'échelle qui reliait l'endroit où il dormait et au trône. Il a vu le trône de Dieu. Jacob l'a vu. Jean l'a vu dans l'Apocalypse. Malgré il avait vieilli. Même dans sa vieillesse, Dieu est parti le visiter. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu fait goûter à n'importe qui de voir sa gloire. Que tu sois vieux comme Jean, que tu sois jeune comme Jacob, Dieu peut le faire. Moi qui te parle de ton père, Dieu m'a déjà fait goûter plus d'une fois la gloire du ciel. C'est tellement merveilleux, je te dis. C'est tellement glorieux, je te dis. J'ai écouté les témoins des hommes de Dieu, dit, j'étais dans un songe, j'étais dans un rêve, dans une vision, je vis le ciel s'ouvrir. Ah, c'est tellement merveilleux. Peut-être vous adorez quelqu'un que vous ne connaissez pas. Voilà pourquoi la connaissance de Dieu, c'est au travers de sa parole. Pénètre le mystère de Dieu. Laisse que la gloire, l'environnement glorieux de Dieu soit ta demeure. Reste là. Quand Jacob l'a compris, il dit, je ne te laisse pas si tu ne me bénis pas. Parce que moi, je ne peux pas sortir de ta présence sans être éliminé, sans être affecté par ton rayonnement. Tu veux briller? Il faut qu'il y ait une lumière quelque part qui affecte, qui projette ses rayons sur toi. Tu as besoin des rayons lumineux de Dieu sur ta vie. Que les rayons lumineux de Dieu puissent affecter ton intelligence. Que tu arrêtes de voir les choses comme les humains. David dit, pourtant nous sommes des dieux, nous mourons comme des humains. Vous savez pourquoi? Parce que nous réfléchissons comme des hommes. Nous réfléchissons comme des humains. Et quelqu'un il dit, nous sommes des humains, non? Non, je ne vis plus selon la vie des hommes. Je vis selon la foi parce que je suis spirituel. À ce temps de la fin, si tu veux t'accrocher aux choses, tu veux comprendre les choses dans l'intelligence des hommes, tu vas rester derrière. Nous avons pris assez de temps. Nous sommes en train de même de se rattraper parce que nous avons perdu du temps dans des choses qui en croyant servir Dieu, toi tu es en train de faire autre chose. Nous voulons avancer avec Dieu. En croyant, traîner les pas pour tirer ceux qui sont là. Nous croyons que c'est ça. Non, non. Maintenant, là, nous sommes rendus à l'évangile. Une évangile, je prêche la parole. Tu dis Amen, on avance. Tu dis pas Amen. Tu restes là, tu es dans le temps. Ne me traîne plus les pas. Le Seigneur à la porte. Ne me traîne pas les pas. Moi, j'avance avec le Seigneur. Si tu as un enfant, tu obéis à ce que l'Esprit te dit. Sinon, on risque de se retrouver en retard. Toi qui es resté derrière là, cours vite. Parce que nous courons vers l'objectif. Que la lumière de Dieu, qui est générée au travers de sa parole, puisse éclairer l'Église au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Quand un rayon lumineux rencontre un objet, comme je l'ai dit, il rebondit sur l'objet. Et il y a des rayons réfractés qui réfléchissent. Donc, il y a les rayons réfléchis et réfractés. Toi, tel que tu es là, il faut que quand tu es dans la présence de Dieu, il faut que les rayons de Dieu rebondissent sur toi. Il faut que les rayons de Dieu rebondissent sur tes finances. Il faut que les rayons de Dieu rebondissent sur ta santé. Il faut que les rayons de Dieu rebondissent sur ta vie, sur ton travail, pour que ça puisse illuminer, pour que ta vie soit rayonnante. Tu as besoin de ça. C'est pourquoi j'ai dit, il y a la parole, il y a la présence de Dieu.
Parce que dans sa présence, il y a l'Esprit de Dieu qui nous fait briller. Et nous avons besoin de ça pour briller comme des flambeaux. Parce que, comment cela se passe? Jean, il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu. C'est-à-dire, pour commencer à briller, il y a des étapes. D'abord, il faut le recevoir comme Seigneur Sauveur, c'est-à-dire naître de nouveau. Et une fois que tu nais de nouveau, tu es devenu enfant de Dieu. Quand tu deviens enfant de Dieu, Actes des Apôtres 2, 37 à 38, il dit, repentez-vous, convertissez-vous, vous recevez le pardon. Après, il dit à la fin, vous recevez le don du Saint-Esprit. Une fois que tu es devenu enfant de Dieu, Dieu, il te scelle de son esprit. Tu deviens un domaine privé de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, tu te dis que tu es enfant de Dieu, n'est-ce pas? Mais est-ce que tu comprends qu'être un enfant de Dieu, ce n'est plus s'appartenir à soi-même, c'est appartenir à Elohim, c'est donner sa vie, c'est consacrer sa vie à Elohim. Et quand tu consacres ta vie à Elohim, le Seigneur fait de toi sa maison, sa demeure, son domaine privé. Il met son esprit en lui. Dès lors qu'il met son esprit en toi, c'est cet esprit-là qui va te faire briller. Vous savez, il y a des hommes et des femmes dans ce monde. Ils n'ont pas eu la grâce d'aller à l'école, la grâce d'être des hommes riches, la grâce d'être des politiciens, parce que c'est ce qui donne le renommée dans ce monde. Mais juste à cause de l'évangile, juste à cause du ministère de Dieu, ils sont devenus des grandes personnes dans ce monde. Même les politiques les contactent. Même les politiques, pour aller, quand ils ont des propagandes pour faire passages de l'élection présidentielle, ils vont aller, ils ont besoin de leur bénédiction. Mais si tu regardes ces papiers comme ça, ils ne connaissent pas d'université. Peut-être à peine, après des années, la seule université qu'il connaît, il va aller faire la faculté de théologie. À peine. Mais depuis tout ce temps-là, il ne connaît pas les ABC. Lui, tout ce qu'il connaît, c'est les Réma et les Logos. Que Dieu bénisse tous ces hommes-là qui ont tenu, que Dieu se souvienne d'eux. Maintenant que l'homme est rempli de l'esprit, tu ne t'appartiens plus. Tu ne dois plus dépendre de toi. Parce que le Saint-Esprit qui est en toi, là, témoigne que tu appartiens à Dieu. C'est lui qui amène la lumière de Dieu en toi. Et cette lumière, quand le Saint-Esprit vient en toi, il doit affecter ta vie. Il doit amener les changements. Bien aimé, tu es dans le Seigneur, ça fait une année. Toi-même, tu ne changes pas. Tu ne peux pas penser à briller si toi-même là, tu ne changes pas. Il faut d'abord qu'il y ait un changement. Il faut qu'il y ait une nouvelle naissance. Il faut qu'il y ait un brisement. Il faut que tu arrives à consacrer ta vie à devenir un domaine privé de Dieu. C'est pourquoi j'aimerais te dire, il y a 3 étapes importantes dans l'alliance avec Elohim. Tu les connais, je vais juste les énumérer. La première étape, pour que quelqu'un entre en alliance avec Dieu, la première étape, c'est la nouvelle naissance. Il faut que tu naisses de nouveau, tu sois son enfant. Il y a une relation qui doit se tisser dès le départ là. Il y a une entente qui doit se faire entre toi et Dieu, la nouvelle naissance. Quand quelqu'un naît de nouveau, il devient enfant de Dieu. Et comme je l'ai dit, Dieu te scelle de son esprit pour confirmer ton appartenance en lui. Que tu es devenu son domaine privé. Et le Saint-Esprit va te faciliter maintenant la suite de la marche avec le Seigneur. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape. Une fois que l'Esprit de Dieu est en toi, il te conduit. Il te facilite la suite des temps. Dans la suite, là, la deuxième chose que tu vas faire, c'est de te mettre au service de Dieu. C'est là où il y a un problème. C'est là où la sacrificature intervient. C'est là où le Seigneur insiste. Ce matin, pendant que le Seigneur me parlait dans mon sommeil, je me suis rendu compte que non, depuis un certain temps, je ne sais pas tout si toi tu comprends ça. Il n'y a qu'un seul message qui retentit dans plus près de toi. Sacrificature, servir l'Éternel, lève-toi, servir. Mais comment toi tu reçois ces messages-là? Comment? Il n'y a qu'un seul message qui circule au milieu de nous là. Depuis un certain temps, revois ta manière de servir Dieu. Plonge-toi dans les choses de Dieu, sers Dieu. Comment toi, enfant de plus près de toi, tu reçois ces messages? C'est un privilège d'être appelé enfant de Dieu. C'est un privilège d'être serviteur de Dieu. C'est un privilège de se retrouver dans la maison de Dieu. C'est un privilège. Comme je le disais au début, Dieu il fait son agenda, il dit qui va entrer dans
dans ma fête aujourd'hui, dans ma présence, qui vont fêter avec moi ce dimanche dominical. C'est Dieu qui fait ces calculs. Parce que vous voyez, même dans Philippiens, il dit, c'est lui qui crée le vouloir les faire. Les gens qui ne sont pas avec nous aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'ils sont mauvais. Moi qui est là, ce n'est pas parce que je suis bon. C'est juste parce que Dieu m'a fait grâce d'être dans sa présence. Mais nous sommes arrivés au moment où l'Église s'habitue à Dieu. Où les gens ils pensent que c'est normal d'aller à l'église. Le culte est devenu un rendez-vous normal. Bon, le pasteur a toujours l'habitude d'envoyer les messages avant. On va se connecter mercredi. Il va parler. On va se connecter dimanche. Il va parler. On va se connecter les samedis avec les lionceaux. Non, non. Chaque rencontre avec Dieu, c'est une opportunité pour toi de briller. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu ne peux pas entrer dans la présence de Dieu et sortir tel que tu es venu. Ça, c'est une erreur. Ça, c'est vraiment une erreur grave. C'est une perte de temps. Nous n'en avons plus assez de temps. Chaque fois que tu entres dans la présence de Dieu, tu dois te rendre compte que je sors avec une nouvelle chose. Je sors une nouvelle personne. Quand je suis allé prêcher à l'église chez Papa Eric, le chauffeur qui me conduisait, je me rappelle, c'est un vendredi. Quand je parle de l'adorateur dans l'intimité de Dieu, je parle. Au retour, le chauffeur me dit, papa, que Dieu vous bénisse. Je suis sorti de ce kit une autre personne. J'ai sens en moi que j'ai bénéficié beaucoup. Il est nécessaire de me dire toujours que Dieu te bénisse. Mais quand moi j'étais assis à côté de lui avant qu'il ne parle, je ne réalisais pas qu'il a bénéficié. Peut-être que je n'avais même pas pensé que non, il a bénéficié de quelque chose. Peut-être que je me disais que non, c'est un chauffeur qui m'a conduit. Mais il a confessé ça. Je me dis, si toi, à ton niveau de spiritualité par rapport à ce chauffeur-là, tu entres dans la présence de Dieu mardi, vendredi, samedi, dimanche. Mardi, vendredi, samedi, dimanche, hormis tes programmes personnels à la maison. Mais quel impact la présence de Dieu apporte dans ta vie? Ça, c'est une question que tu dois te poser. Parce que quand on est né de nouveau, la prochaine étape, la seconde, c'est de servir Dieu. C'est mettre au service du Seigneur. C'est pourquoi vous verrez dans Luc 5, il dit à Pierre, il dit, suis-moi. Dorénavant, je te ferai pécheur d'hommes. C'est-à-dire, il a pris. Pierre a confié sa vie au Seigneur et le Seigneur l'a transformé en serviteur de Dieu. Non, toi, tu es là à l'église, tu dis, bon, moi, c'est l'église, moi, c'est prier, rentrer. Même quand l'esprit retentit dans ton corps, là, il te dit, dans ton cœur, il te dit, lève-toi, sers Dieu. Il y a même des gens parmi nous, ils ont pris leur talent, ils ont enterré pour des futilités, pour le sommeil, pour le travail, pour l'argent. Ils sont toujours dans des raisons sataniques et sorcellériques. Oh non, je ne sais pas avoir le temps pour servir. Même quand on prend des activités, même des retraites, là, toi, tu as toutes des raisons. Mais je te pose la question ce matin. La raison là, tu donnes au pasteur? Ce n'est pas moi qui est le maître de ton souffle de vie. Ce n'est pas moi qui est ton créateur. Ce n'est pas moi qui est ton Dieu. Je suis qu'un domestique du Seigneur. Moi, je ne fais que servir Dieu ici pour t'amener dans la présence de Dieu. Mais quand le Seigneur nous permet d'organiser une chose pour nous permettre de monter dans la grâce, toi, tu trouves toujours des raisons. Tu es en train de te détruire. Tu n'es pas en train de t'aider. Toi, tu penses que non, tu es... c'est quoi le mot que je vais utiliser là? En lingala, on dit que tu penses qu'il y a Yankee. Donc, tu penses que tu es trop éveillé que Dieu. Non, non. Tu es trop intelligent que Dieu. Non. On ne se cache pas devant Dieu. Même quand nous donnons nos raisons, là, Dieu peut voir. Il sait qui est vrai, qui dit faux. Mais si tu es en train de mentir, tu fais les Ananias et les Saphira, tu te caches. Tu ne te caches pas devant l'église, ni devant moi, ni devant Papa Félix, ou devant Papa Eric, non. Tu te caches devant Elohim. Or, devant Elohim, rien n'est caché. Dieu, il voit ton cœur juste dans tes rêves. Tu perds ton temps. Tu bloques ta vie. Nous sommes arrivés au moment où Dieu veut bénir ses serviteurs. Dieu est disposé à accompagner ceux qui sont disposés pour son œuvre. Parce que l'œuvre de Dieu est abandonnée. Regardez l'église. L'église ne fait plus son travail de gagner les âmes et de perdre les âmes. L'église est dans la divagation. Il est dans la distraction. Il est dans des choses qui n'honorent pas le Seigneur. Le Seigneur a besoin des hommes et des femmes qui sont souciés et qui ont les soucis de son œuvre. Où êtes-vous? Où êtes-vous?
Quand l'église a besoin de l'argent pour faire des activités, toi, ton argent, c'est pour t'habiller, pour manger, pour faire des shows. Mais comment l'église du Seigneur peut bénéficier de ta vie? Troisième étape dans la communion. C'est là où je vais terminer ce matin. Quand quelqu'un devient serviteur de Dieu, Jean 15, 15, il dit, je vous appelle plus serviteur. C'est-à-dire, à un moment donné de la marche avec le Seigneur, il marche avec toi comme serviteur, il voit que tu deviens très intime avec lui. Le Seigneur, il t'appelle ami. C'est là où il y a l'amitié avec Dieu. Quand le Seigneur me fera grâce, je vous parlerai de toutes ces étapes en détail, l'amitié avec le Seigneur. C'est là où nous devons nous rendre, où Dieu doit devenir ton ami. Et je vais expliquer c'est quoi les mystères de cette amitié avec les Seigneur, comment ça fonctionne. Ce n'est pas comme les amis de ce monde où tu peux faire quoi que tu veux, faire tout ce que tu veux. Non, il y a des devoirs, des obligations dans cette amitié-là. Parce qu'il dit aux disciples, il dit, je vous appelle plus serviteur esclave, je vous appelle ami parce que je vais vous montrer tout ce que j'ai appris. Je vous ai appris tout ce que j'ai appris de mon père, j'ai eu de mon père. Ça dit, à un moment donné, pour qu'on devienne ami là du Seigneur, ce n'est pas facile. Ce n'est pas peu de choses. Bien-aimé dans le Seigneur, si quelqu'un est né de nouveau et il se met au service du Seigneur, il avance avec Elohim, il devient son ami. C'est là où la Bible explique. Ça, c'est le sommet de la relation dans l'alliance avec Dieu, quand on devient son ami. C'est ça même la volonté de Dieu, c'est ça même sa vision. L'amitié avec Dieu, c'est le niveau de perfectionnement. Quand un chrétien se perfectionne, quand un chrétien grandit, il grandit dans la grâce, dans la connaissance, dans l'intimité avec Dieu. C'est quand il devient ami. C'est ça même ce que Jésus est en train de travailler. Il veut que l'Église soit présentée comme une Église puissante et glorieuse. C'est-à-dire, composée des amis. C'est là où la Bible parle de l'époux. C'est-à-dire, il y a une amitié, une intimité profonde entre l'homme de Dieu et Dieu. Cette amitié-là ne vient qu'entre époux et épouse. Je t'en parlerai un jour. Mais ce matin, je voulais juste te dire que la volonté d'Élohim, il veut que tu brilles comme des flambeaux. Et pour que tu puisses briller, il faut que tu puisses laisser la parole de Dieu entrer en toi. Parce que quand la parole de Dieu vient, il apporte la vie et la lumière. C'est cette vie et cette lumière qui va te faire briller. Et cette brillance-là va commencer à l'intérieur. Et ça va sortir. Et quand ça va déborder, tout le monde va commencer à voir comme à Antioche. Ils ont vu que les gens brillaient. Ils disent non, non, ces gens font comme Christ. On les appelle des chrétiens. Mais la question est de savoir où est-ce que ta brillance se trouve à ce moment. C'est encore à l'intérieur. Est-ce que même à l'intérieur, là, c'est plein pour que ça déborde? Nous devons remplir notre intérieur de la brillance, de la lumière de Dieu, de sa parole, pour que cette parole-là puisse déborder et que l'éclairage, la lumière de Dieu puisse déborder en nous, afin de nous faire briller. Je t'avais dit de choisir dans quel domaine que tu dois briller. Moi, je te souhaite de briller dans la prière. Le mercredi, par la grâce de Dieu, il y aura un prédicateur surprise qui va nous parler comment briller dans la prière. Il va vous exhorter à briller dans la prière. Je t'exhorte à briller dans la sanctification. Je t'exhorte à briller dans les sacrifices. Vous voyez les histoires ici avant de donner l'offrande là, on doit vous exhorter beaucoup. C'est la sorcellerie. C'est juste la sorcellerie. Parce qu'on ne peut pas vous exhorter pour offrir à Dieu. C'est juste la sorcellerie. Si vous ne comprenez pas ça, vous ne deviendrez pas riche. Vous n'allez pas devenir riche. Regarde, je vais te dire un mot là-dessus. Pour bénir ton pasteur, toi tu sens le cœur est en train de bloquer. C'est la sorcellerie. Pose-toi la question, toi tu bénis qui? Pour que toi tu me bénisses là, je dois insister. J'ai dit ici, pendant que j'étais en voyage, bénissez cet homme-là. Je ne sais même pas qu'est-ce que tu as fait pour cet homme-là.
quelqu'un d'autre, pendant que je parle, dit, j'avais oublié. C'est la sorcellerie. C'est déjà la sorcellerie. Tu vois comment le diable est en train de travailler? Comment tu deviendras riche? Comment tu deviendras riche? Tous ces pasteurs-là qui ont les enfants, qui les achètent des jolies voitures, des jolies choses. Ils ont 3 doigts plus que moi. Ils ont que 2 noms. Est-ce qu'ils n'ont pas les enfants qui travaillent comme vous? Ils disent non, non. Mais pourquoi toi, tu ne penses pas? Tu dis non. Et quand tu me vois là, tu dis, ah, mais lui là. C'est pourquoi je t'ai posé la question. Quand tu me vois là, j'ai l'air d'un pasteur pauvre. Non. Même quand je n'en ai pas là, je vais briller toujours parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. C'est toi-même qui es en train de te faire du mal parce que tu ne sais pas s'aimer pour moissonner. C'est ça que je vous ai toujours dit. Les fidèles des pays pauvres là, ils vous dépassent, vous qui êtes au Canada, aux États-Unis, en Amérique ou en Europe. Parce que vous là, vous produisez l'argent, mais quand il faut donner à Dieu, vous êtes des calculatrices. Vous êtes plus que des calculatrices. Si on peut même voter une loi dans des pays ici qu'on ne vende plus des calculatrices, parce qu'on a déjà des hommes et des femmes de calculatrices. Il dit, papa, tu es en train de parler, mais même toi-même, tu ris. Je ris parce que ça me fait rire de voir quelqu'un qui il ne veut pas être béni. Ce n'est pas la sorcellerie, ça. Que Dieu te délivre. Toi qui as l'habitude de faire des calculs à la place de Dieu. Je te comprends, mais je ne te comprendrai plus. Je te parlerai guère de ça. Il faut que tu brilles dans les sacrifices. Prends seulement pour toi. Genèse chapitre 8, verset 22. Prends-les pour toi. Écris ça. Genèse 8, 22. Lis ça. Toi qui es encore lié dans ces domaines-là, prends ces versets-là. Ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Il faut que tu brilles dans la connaissance. Luc chapitre 2, verset 52. Vers la fin, les derniers versets. Il faut que tu puisses aussi briller dans la grâce. Luc là, que je viens de parler. Mais il faut que tu brilles aussi dans les affaires de Dieu. Papa Eric viendra nous parler de briller dans la connaissance. Comment briller dans la connaissance de Dieu et dans la sanctification. Non, non. Il va nous parler de comment briller dans la connaissance et dans la grâce. Quand je parle de la grâce, je vois les dons et les ministères. La connaissance et la grâce. Et Papa Félix en sort un tour, il viendra nous parler comment briller dans la sanctification. Il y aura un prédicateur surprise qui va vous parler de la prière mercredi. Et moi, je vais toucher comment briller dans les affaires de Dieu. Et dans les sacrifices. Parce que tu dis à papa, mais on ne va pas parler de finances. C'est là, c'est inclus dans les sacrifices. Comment est-ce que tu peux briller dans les finances? C'est écrit dans les sacrifices là. Parce que briller dans les sacrifices, pour moi, veut dire comment briller à faire des sacrifices et à offrir des sacrifices. Ça fait 2 choses différentes. Faire des sacrifices et offrir des sacrifices. Je vais parler de 2 choses là. Et après, je vais toucher comment briller dans les affaires de Dieu. Papa Eric va parler de comment briller dans la connaissance de Dieu et dans la grâce de Dieu. Et dans la grâce, il va toucher les dons et les ministères. Comment est-ce qu'on peut briller dans la grâce de Dieu? La grâce que tu as, les talents là que tu as. Parce que c'est là que le Seigneur veut que tu puisses briller. Mais au-delà de tout ce qu'on veut de citer ici, la liste n'est pas exhaustive. Tu peux toucher un point dans ta vie où tu vas briller. Voilà pourquoi je t'invite à commencer à prier sur ça. Mais à comprendre aussi que Dieu veut que tu puisses briller dans ça. Je pense que j'ai tiré longuement ma prédication ce matin parce que ça fait longtemps que j'étais prêché le soir. Quelqu'un dit, papa, on est 12h45. Je m'arrête là ce matin. Est-ce que tu es avec moi? Dis-moi un peu bonjour là. Tu es étouffé spirituellement? Non, je pense que tu es... Ça va bien? Que Dieu soit béni. Amen. Que le Seigneur soit glorifié pour sa parole et que Dieu bénisse. Que celui qui a les oreilles écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole?